ce que je retiens de mon expérience. Je ne regrette pas de m'être présentée en politique, mais je ne regrette pas d'avoir démissionné. Je suis fière à 46 ans à l'époque d'avoir dit que j'avais assez de confiance en moi, d'estime pour moi et d'amour pour moi pour me dire que c'était assez. Le 25 mai dernier a eu lieu la conférence brunch avec Mme France Vellil, ancienne mairesse de Gatineau, afin de discuter d'un leadership inclusif. Cet événement, organisé par le leadership féminin de Prescott Russell, a lieu au club de golf de Castleview à Casselman. Donc, les objectifs de la conférence d'aujourd'hui ont pour but de susciter l'engagement des femmes au service de la communauté, que ce soit en politique municipale, en gouvernance ou comme dirigeante. Susciter l'engagement des hommes alliés à poser des gestes concrets pour éliminer les obstacles à l'engagement des femmes dans ces rôles de leadership. Et finalement, conscientiser les gens aux barrières systémiques liées au genre qui existent et à l'importance du changement de mentalité et de comportement. On aimerait ça savoir aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous voulez organiser un événement comme celui-ci? Bien, écoute, ça fait longtemps qu'on y songe, là, puis on a eu beaucoup de projets, donc ça, c'était une belle opportunité juste avant les vacances d'été. Puis les objectifs de la rencontre aujourd'hui, c'est justement d'engager ou susciter l'engagement des femmes envers les rôles de leadership, que ce soit en politique municipale ou en gouvernance, ou même au niveau de direction, des postes de direction. Mais c'est aussi pour solliciter la participation des hommes comme alliés, justement pour encourager les femmes à entreprendre ces postes-là. Et finalement, c'est pour parler aussi des barrières systémiques qui existent encore, qui sont liées au genre et qui freinent un peu l'avancement des femmes et des filles. Et vous parlez de barrières systémiques. C'est quoi les barrières systémiques les plus majeures qu'on retrouve dans la région de Prescott Russell? Bien, parmi les barrières qui vraiment ont un impact sur tous les secteurs, donc le secteur économique, le secteur de la politique gouvernance, le secteur de la santé, de l'équité sociale et même de la justice, bien souvent, c'est au niveau de la culture qui existe présentement, qui fait en sorte qu'il y a des comportements qui ne favorisent pas l'égalité des genres et qui vont même à l'encontre de ça. Alors, ça se reflète dans les politiques, ça se reflète dans les pratiques. Que ce soit à tous les niveaux. Donc, ça, c'est vraiment au cœur. Hein? C'est un peu comme voir le iceberg. Là. Les résultats, on les voit juste au-dessus de l'eau, mais ce qui est vraiment profond, puis la plus grosse partie du iceberg, c'est ce qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on parle de culture, on parle de stéréotypes, on parle de tout ce qui fait que on a une perspective qui est peut-être pas juste lorsqu'on parle d'égalité des genres. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous, justement, d'encourager la participation des femmes dans le milieu politique? Bien, c'est important pour les prochaines générations, d'une part, parce qu'on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Alors, quand on normalise la parité en politique, que ce soit en politique municipale, provinciale, fédérale, on peut vraiment se voir, puis c'est tout à fait normal. C'est jamais une exception d'avoir une femme qui devient maire ou une femme qui devient députée, mais c'est encore trop souvent une exception à la règle. Et justement, est-ce que vous pensez que dans la région de Prescott Russell, on est bien représenté en tant que femme? Mais présentement, certainement, le leadership féminin Prescott Russell travaille fort là-dessus pour qu'on ait plus de femmes en politique municipale. Donc, LFPR a été lancé en 2018, donc on a quand même quelques années, mais on a réussi quand même à faire augmenter le nombre de femmes en politique municipale de 4 % dans la dernière élection. Au niveau provincial, les choses sont restées à peu près les mêmes, mais à l'élection fédérale, on avait quand même 4 femmes qui se présentaient des différents partis, qui se sont présentées à l'élection fédérale et une d'entre elles, Giovanna Mangarelli, a gagné
comme députée. Donc, elle sera la députée libérale. Puis c'est la première femme à devenir députée pour la circonscription de Prescott-Russell-Cumberland. Salut tout le monde, merci beaucoup, merci Geneviève, merci de ton accueil ici. J'aimerais dire, depuis que j'ai quitté, que j'ai sorti mon livre... Effectivement, France Bellil est l'ancienne mairesse de Gatineau. En février 2024, elle annonçait sa démission de son poste en évoquant diverses raisons. Un an plus tard, elle publie son livre intitulé « L'heureuse élue » afin de parler de son expérience en politique. Suite à l'invitation de leadership féminin de Prescott Russell, elle arrive à Casselman afin de partager son expérience avec différentes personnes de la région. Bref, sa conférence vise 3 objectifs, soit d'informer le groupe sur la place des femmes dans les cercles de pouvoir, d'expliquer l'importance d'avoir de bons alliés et comment s'y prendre, et puis de renforcer l'importance pour les femmes d'avoir le courage de se lancer en politique et d'exercer leur pouvoir. Donc aujourd'hui, on est ici à la conférence que vous organisez avec Leadership féminin de Prescott Russell, justement pour parler de les femmes en politique. Donc justement, vous étiez l'ancienne mairesse de Gatineau, vous avez démissionné en février 2024 et là, par la suite, vous avez écrit le livre « L'heureuse élue ». Donc, on aimerait ça savoir, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de parler de votre expérience en tant que mairesse? Super bonne question. Il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est que les gens n'associent pas ma démission au fait que je sois une femme. Je n'ai pas quitté parce que j'étais une femme. Je n'ai pas quitté parce que je n'étais pas capable. Je n'ai pas quitté parce que c'était difficile. J'étais capable. La vie politique est difficile. J'ai quitté mon poste parce que je me suis choisie. Et j'ai choisi de ne pas travailler dans un environnement qui, à mon avis, a vraiment besoin d'être revampé puis modernisé. Et j'ai décidé de quitter pour préserver ma santé physique puis ma santé mentale. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une femme. Par contre, est-ce qu'il y a des défis supplémentaires d'être une femme en politique? Oui, il y a des défis supplémentaires. Et c'est un peu... dans le fond, une mission que je me suis donnée, qui est celle de venir à la rencontre des femmes, puis d'être capable de parler de ça, de leur donner de la confiance, de leur expliquer ce que c'est la vie politique, puis de leur dire qu'il faut être capable d'aller sur la glace, il faut être capable de jouer, d'arrêter de douter de nous, puis de contribuer dans les cercles de pouvoir, qu'ils soient politiques ou être dirigeante dans une organisation, par exemple. Et là, vous parlez des défis. C'est quoi les principaux défis que vous diriez qu'on peut rencontrer sur la sphère politique? Bien, en fait, il y a un défi de l'environnement. Puis le défi de l'environnement, il peut se traduire dans les relations. La politique, c'est un peu comme un Far West. Il n'y a pas beaucoup de règles. Si on prend, par exemple, la politique sur le harcèlement psychologique en milieu de travail, ça ne s'applique pas vraiment dans l'univers politique, alors que ça s'applique dans les autres environnements de travail. Donc, il y a un environnement où les relations peuvent être parfois difficiles. Ça peut être des relations avec des citoyens qui sont difficiles, mais c'est aussi souvent des relations entre des élus eux-mêmes. Manque de respect, je vais dire comportement de cours d'école, des fois. Et la mairesse n'est pas la patronne des membres du conseil, pas non plus la directrice des ressources humaines. On a donc beaucoup... nos leviers sont assez limités, finalement, pour intervenir quand on constate des enjeux d'environnement. Puis l'autre chose pour moi qui est importante puis qui a été décevante de ma vie politique, c'est d'arriver avec des gens qui ont des capacités très différentes. C'est-à-dire, c'est normal de ne pas avoir d'expérience en politique, sinon on nous ferait faire un bac à l'université. Il n'y a pas de bac pour faire de la politique. Mais quand on arrive, quand on administre les fonds publics, on a la responsabilité de se renseigner. Alors, avoir des formations, lire ces documents, poser des questions pour prendre les meilleures décisions possibles. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me déçut dans l'environnement politique, de voir des élus qui ne faisaient pas nécessairement un travail rigoureux et qui n'allaient pas chercher les formations pertinentes pour prendre des bonnes décisions. Bien sûr, c'est pas tout le monde. La majorité des gens sont là, ils sont capables de faire la part des choses, mais on a parfois juste quelques pommes dans un panier pour le gâter, et ça, pour moi, c'était une grande déception.
Donc, c'est quoi les changements que vous aimeriez voir se produire? Bien, je pense que dans les changements, si on revient sur la question des femmes, on a besoin d'avoir plus de femmes. Comme on a besoin d'avoir des gens des communautés culturelles, diversité de genre aussi, ça me paraît très important. Mais on a besoin d'avoir des changements aussi à l'intérieur du système. C'est-à-dire des formations avant même d'être candidat aux élections. Ça me paraît assez anormal qu'il n'y a même pas une formation à suivre sur les rôles et les responsabilités ou sur la déontologie avant même d'être candidat officiellement. Puis ça, ce que ça donne, c'est des élus qui se promènent, qui font des campagnes électorales, qui font souvent des promesses qui ne se réaliseront pas parce que l'élu lui-même ne comprend pas bien ses pouvoirs. Et pourquoi est-ce que vous faites la conférence ici à Castleman? Bien, j'ai été approchée par Mme Lantier, la présidente, puis j'étais vraiment enchantée. Depuis que j'ai quitté la mairie, puis avec la sortie de mon livre, il y a beaucoup d'intérêt de gens qui veulent échanger avec moi, puis je trouve ça formidable. L'Est ontarien, c'est une région que j'ai couverte quand j'étais journaliste à Radio-Canada, donc que je connais assez bien. Je me suis beaucoup déplacée à travers le Québec, puis là, il semble y avoir un intérêt pour l'Ontario. Je suis ici aujourd'hui. Dans les prochains mois, je devrais me déplacer à Toronto puis dans d'autres régions. Puis je pense que l'important, c'est vraiment d'en parler pour donner du courage puis être capable de faire améliorer les choses. Et pour dernière question, est-ce que vous encourageriez les femmes à s'impliquer au niveau politique? Oui, 100%, et ça fait partie de mon discours. Ce n'est pas parce que j'ai démissionné que je considère que c'est impossible. Au contraire, c'est pas non plus parce que j'ai démissionné que les femmes ne doivent pas se présenter. Je le disais au début, j'ai quitté, entre autres, pour préserver ma santé parce que cet environnement-là me graffinait de l'intérieur. Est-ce que je regrette de m'être présentée? Pas du tout. Est-ce que je regrette d'avoir démissionné? Non plus. Je l'ai fait pour des raisons qui m'étaient propres, là, et je pense que c'était certainement la bonne décision. Mais pour moi, l'engagement des femmes est vraiment important et il faut que tous les cercles de pouvoir et de décision ressemblent à la société. Et les femmes représentent 51 % des humains sur la planète. C'est vrai aussi au Canada, c'est même vrai ici dans Prescott Russell. Alors, je pense que les femmes doivent lever la main et se présenter. C'est avec dynamisme que France Bellil partage lors de sa conférence les défis rencontrés par les femmes depuis plusieurs décennies et les défis qui sont encore observés aujourd'hui. Sur la sphère politique, France Bellil souligne que de façon générale au Canada, il s'agit d'environ 30 % des femmes qui sont élues au sein des municipalités, alors que seulement 20 % sont élues à un poste de mairie. Elle expose également divers stéréotypes auxquels les femmes sont encore confrontées en milieu politique, comme dans d'autres milieux également. Cela étant dit, France Bellil tient à présenter diverses façons par lesquelles la société peut améliorer le rapport d'équité et le respect envers les femmes, ainsi que divers éléments qui peuvent être changés afin d'améliorer le milieu politique. Selon elle, il est important d'avoir des alliés, que ce soit autant des hommes que des femmes, afin d'appuyer ces dernières. Encore plus important est-il d'encourager les autres femmes et de les inviter à prendre part aux décisions politiques et à leur fournir le soutien nécessaire. Une femme élue dans un poste politique doit devenir un phénomène normal selon elle et non rester quelque chose qu'on célèbre comme s'il s'agit d'un exploit phénoménal. Puis, elle renchérit sur l'importance de fournir des environnements propices à l'apprentissage afin de pouvoir évoluer dans la bonne direction. À la fin de la conférence, plusieurs femmes ont révélé avoir partagé certains des ressentis de Mme Bellil ou d'avoir trouvé certains de ses propos inspirants. Donc, on aimerait ça savoir comment vous avez trouvé la conférence aujourd'hui. C'était tellement symbolique pour moi. J'ai entendu beaucoup d'histoires que moi, j'ai réussi dans mon carrière aussi. So it makes me feel a little connected to somebody because, you know, leadership could be quite lonely, could be quite difficult. So c'est bon d'attendre les histoires de les autres élus comme ça. Et pour ma part, moi, j'aimerais beaucoup faire tout ce que je peux pour aider les autres femmes dans la politique. So, oui. Est-ce que vous êtes identifié à certains des témoignages ou des histoires de Mme Bellil? Oui, beaucoup, c'est comme les femmes qui sont assertive are bossy. And we're considered that, you know, women have to work harder to show that they're competent, whereas men, it's
automatically assumed and expected that they are competent. So women have to climb up larger ladders, larger steps in order to prove their worth. And, you know, we're considered emotional. I've been told that by men that I'm too emotional or I'm too direct. However, I'm really not. I'm simply just myself. I find women are put in positions where they're more criticized for their personalities, whereas men aren't. So that's definitely a piece of her experience that I was able to relate to. Et parce que là, vous êtes mairesse dans l'une des seules municipalités de Prescott-Russell, qu'est-ce que ça signifie pour vous? I think, honestly, I never really thought about it in that term. I am more focused on all human rights. And I think whether you're a woman or a man, I think we're all competent leaders. And I don't like to put myself in a position that I'm a woman and it means something different, because it doesn't. However, society has a long way to go with equality when it comes to women. You know, we're not that far away from when women were considered objects. And, you know, it's harsh, but even in the 80s, men were still legally allowed to rape their wives. And I was alive in a time where that was a legal thing. So we're not that far away from a lot of social injustice towards women. And so if I'm going to look at it in terms of my position as the first mayor of Castleman, then it's my responsibility to bring as much social justice and equality as possible, not just for women, but for men, animals, children, teenagers. I think it's an equal thing. Oui. Et qu'est-ce que vous retenez de la conférence d'aujourd'hui? La solidarité de toutes les femmes ici. C'est bon d'être dans leur... it's good to be in their presence. It fills the heart to be part of a group where you have shared goals, shared feelings, and shared experiences. Men and women do interact differently. And when you're in a mostly male-dominated work, it's nice to be able to, you know, hang out with women that are similar to you. So, yeah. On aimerait ça savoir comment vous avez trouvé la conférence d'aujourd'hui. J'ai été très emballée par l'énergie, le dynamisme, mais aussi tout le réalisme de la présentation de l'ancienne mairesse de Gatineau, France Bellil. Et qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? Je pense qu'il y avait beaucoup de résilience à l'intérieur de son récit. Des moments qui étaient évidemment moins positifs de son histoire, évidemment, qu'elle nous racontait, mais beaucoup d'optimisme aussi. Je pense qu'on le voit clairement que c'est une dame qui a l'intention de faire changer les choses, qui arrive avec une dynamique très axée sur la solution. Puis ça, je trouve ça très inspirant pour des femmes leaders. Et vous avez été vous-même sur le conseil dans l'une des villes au nord de l'Ontario. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de voir une représentation féminine au sein des décisions politiques? Je pense que les femmes ont vraiment quelque chose à contribuer qui est autre que ce qu'on peut s'attendre. On va se le dire, là, les dames, les femmes ont des expériences, des intérêts, des points de vue aussi qui sont différents, mais très complémentaires. Puis souvent, on va parler de valeur ajoutée, mais je pense que c'est une valeur, point final, qu'on apporte à un conseil municipal. Puis ce milieu-là a été très longtemps basé sur des intentions ou des visions masculines. Donc, d'avoir cette touche féminine-là, ça peut juste être très positif. Après tout, la communauté est presque à 50 % dans la majorité des communautés. Donc, le fait de savoir que les femmes ont réellement un rôle à jouer dans l'avancement de leur communauté, ça peut juste être bénéfique pour tous. On aimerait ça savoir comment vous avez trouvé la conférence d'aujourd'hui. Je pense que c'était super intéressant. C'était des points de vue qu'on n'avait pas nécessairement vus en tant que fille qui est comme un peu dans la politique, mais pas une tonne, de voir comme c'est quoi le cheminement de quelqu'un qui était vraiment politique. En tant que femme, c'était vraiment pertinent. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle a présenté le point de vue d'une personne qui a su s'affirmer dans son choix de se descendre en tant que mairesse, mais de toujours garder sa fierté en tant que féministe et qu'elle a expliqué aux médias sa décision, puis de voir tous les côtés de la vie qui peuvent se présenter à nous et de savoir comment les combattre.
Et qu'est-ce que ça symbolise pour vous de voir des femmes en politique? Je pense que c'est un changement, puis c'est un changement important. Puis je pense que comme nous, ça nous donne confiance d'être capable de continuer en politique, puis ça nous donne la chance aussi de juste grandir en politique malgré, on voit les défis à combattre. En tant que jeune femme qui veut me présenter dans la politique, je trouve que c'est comme une lueur d'espoir qui me fait un petit peu grandir en même temps et que de jour en jour, je me dis que je peux le faire et que je serais capable de me rendre loin. Et c'est grâce à ces femmes-là. Et c'est quoi qui vous a le plus inspiré dans cette conférence-là? Qu'elle a été capable de mettre son pied à terre puis dire que comme d'être capable de dire moi en me retirant, j'ai fait le move qui était important pour ma santé mentale. Puis je pense que c'est souvent un move difficile à faire, mais c'est un move qu'elle a été capable de faire. Puis je suis vraiment fière de ça. Puis c'est vraiment inspirant. Moi, c'était principalement le fait qu'elle a pu se dire, genre, je me mets first, et puis c'est pas, je me descends pas en tant que mairesse parce que je veux pas être mairesse ou que je veux pas me battre pour les femmes. Je me mets parce que je me mets en premier, que je suis une personne importante et que je vais continuer à me battre pour les femmes, même si je suis pas mairesse. Comment vous avez apprécié la conférence aujourd'hui? J'ai adoré la conférence. C'est sûr que France m'avait demandé aujourd'hui, elle dit, pourrais-tu agir un peu comme feedback? Ça fait 10-12 conférences, je pense que je suis prête à recevoir ton feedback. Et là, je suis en mesure de le dire avant de lui dire que je trouve qu'elle a fait une très bonne conférence qui est un peu le reflet de ce qu'elle a vécu à la mairie, mais aussi du chapitre qui touche principalement sur le féminisme. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, justement, d'être un peu comme un allié, comme France le disait dans la conférence d'aujourd'hui? Je pense que je suis un allié et tous les hommes peuvent être des alliés sans nécessairement s'avouer féministe ou pas. Je pense que l'important, c'est de reconnaître l'égalité. C'est de reconnaître aussi qu'un allié doit supporter, quand je dis supporter, c'est pas au sens péjoratif, mais supporter sa femme dans ses objectifs, dans sa carrière. Et je pense que tout ça, ça fait partie d'un élan d'amour qu'on a décidé, quand on a décidé de se marier ensemble, de faire cela ensemble. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est qu'elle puisse partager ses connaissances, ses compétences, ses expériences avec les gens, qu'elle puisse dire aussi, avec les femmes qui étaient présentes dans la salle, mais qu'elle puisse dire que ça aussi, ça peut s'articuler autour des alliés. Et les alliés sont importants si on veut que finalement, il y ait une plus grande représentativité des femmes dans les cercles politiques, mais aussi dans les cercles des conseils d'administration et dans les directions d'entreprise. Et qu'est-ce que vous diriez aux hommes qui sont peut-être réticents ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour être de bons alliés? Ça fait pas mal. Il faut être à l'écoute. Et puis, on y gagne tous. Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Il faut normaliser le possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait arrêter de faire des parties quand une femme a un poste. Puis c'est correct de le célébrer. Mais on ne devrait pas se mettre à capoter qu'il y a une femme qui devient dirigeante quand, dans l'humanité, les femmes représentent 50 % de la population, là. Il faut des alliés masculins. Je vais y revenir. Il faut que les femmes amènent d'autres femmes dans le jeu. C'est très important. Je ne le savais pas avant de faire de la politique, ça. Quand on a la chance d'être une femme qui a du pouvoir, qui a de l'influence, qui a des capacités, qui a une tribune publique, peu importe. Quand on a la chance d'être une femme qui a des atouts, on a aussi la responsabilité d'aller dire « T'as-tu besoin d'un coup de main? T'as-tu besoin d'un coup de main? Je peux-tu t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? » Quand on a la chance d'avoir des atouts, on a la responsabilité d'amener d'autres femmes sur la patinoire. La même logique est vraie pour les hommes. Puis elle est particulièrement vraie alors que, c'est un fait, là, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans les équipes de direction. Il n'y a pas autant de femmes que d'hommes en politique. Il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans les conseils d'administration. C'est un fait. Donc, il faut que les hommes se sentent alliés des femmes et qu'ils aient aussi la volonté, comme je le disais tantôt pour les femmes, de dire « Comment je peux t'amener dans mon jeu? » Parce que je reconnais le bénéfice que tu sois dans mon jeu. Il n'y a pas de certification sur l'inclusion. Hein? C'est comme faire de la politique, on ne t'apprend pas ça à l'université.
C'est un engagement à l'intérieur duquel il faut permettre des erreurs. C'est-à-dire que il est donc bien mon oncle. C'est pas inclusif pantoute. C'est un préjugé. C'est un stéréotype. Je m'en étais pas rendu compte. C'était pas méchant. J'avais pas de mauvaises intentions. Mais quand je le décortique, je peux pas me dire que ça me fait chier de me faire traiter de germaine puis dire d'un homme que c'est un mononcle. Alors moi aussi, j'ai besoin d'évoluer là-dedans. Mais il faut du courage de s'engager et vite. Je reviens à la statistique. 50% de l'humanité est composée de femmes. À peine 30% sont en politique. On est déjà en retard. Fait qu'on n'a plus le temps de niaiser. Parce que le rythme des changements sociodémographiques ne se traduit pas en résultat. On voit que dans nos institutions, on n'est pas paritaire. Le changement, ça demande du courage. Pourquoi? Parce que peu importe que vous alliez en politique, que vous engagiez dans une autre organisation, que vous soyez bénévole, tout engagement se fait dans un contexte qui n'est pas évident. Une crise de confiance envers les décideurs. On le sait bien comment ils sont, toujours un peu croches. Une crise de confiance envers les médias. On sait bien, c'est juste du sensationnaliste. Les défis collectifs environnementaux et financiers. On est élus. Moi aussi, j'aimerais ça paver à grandeur puis faire des parcs à tous les coins de rue. C'est pas possible, ça coûte trop cher. À moins que vous me disiez que vous êtes prêt à payer 25 % d'augmentation de taxes. Un environnement puis un discours polarisé. Il n'y a plus de nuances. T'es pour, t'es contre. That's it. La vie, c'est une zone de gris. C'est pas aussi simple que noir et blanc. Puis là, je vais mettre ça c'était presque pour me soulager que j'ai mis le point 5. La nostalgie et les fervents du statu quo. Syndrome pas dans ma cour, là. Bien là, vous n'êtes pas pour construire un immeuble à logement de 10 étages dans mon quartier de bungalow. Ben oui, les villes sont appelées à changer. Bref, cette conférence a su inspirer des femmes de générations différentes et même des hommes quant au rôle que les femmes doivent jouer au niveau politique et la place qu'elles peuvent assumer.